Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 2, les versets 13, 14 et 15. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Ce passage de l'appel de Lévi est très intéressant. Alors la première chose que nous allons remarquer, c'est que Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. La mer, c'est la mer de Galilée, ou le lac de Tibériade, ou le lac de Galilée. Il faut savoir qu'il est dans une dépression, puisqu'il est à moins 212 mètres d'altitude, ce lac. Donc évidemment, dans l'image, Jésus descend tout en bas. Il va chercher ceux qui en ont besoin, comme il l'a dit lui-même, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ce sont ceux qui sont, comme on le dit de façon populaire, au fond du trou, qui ont besoin de la main pour les en sortir. Et donc c'est là qu'il va, et il va trouver Lévi. Lévi, fils d'Alphée. Lévi, en grec Léwis, qui vient évidemment de l'hébreu Lévi, et Lévi voulant dire attachement. La tribu de Lévi, les Lévites, c'est la tribu des serviteurs de l'Éternel. Mais on nous dit qu'il est assis au bureau des péages. Alors, au lieu de servir l'Éternel, il sert les Romains, ce Lévite. Pourtant, Lévi était attaché à l'Éternel, contrairement aux apparences, car sa filiation de Lévite est soulignée ici, alors que Lévi a aussi un autre nom. Il s'appelle aussi Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 10, le verset 3, on nous dit Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Matthieu le publicain. Matthieu, Mattaios, qui vient de l'hébreu Mattai, une abréviation de Mattityahu, donc c'est-à-dire le petit Mattityahu, donc, et Mattityahu, c'est le don de Yahvé, le don de l'Éternel. Donc c'est un petit don de l'Éternel, Lévi ou Matthieu. Mais ce qui est à noter, c'est que Matthieu, en grec, Mattaios, est très proche du grec makomai. D'ailleurs, certains pensent que Mattaios vient de makomai, alors qu'il vient de l'hébreu, pour dire tellement ils sont proches, ces deux mots. Et makomai veut dire disputer, se battre, avoir des querelles. On voit le caractère de Lévi, qui a un surnom quand même, qui est certes don de l'Éternel, mais qui en grec est assez révélateur de son caractère. Et là on nous dit qu'il est publicain. Publicain, alors dans l'administration romaine, un publicain était un homme d'affaires, appartenant généralement à l'ordre équestre, qui, par contrat avec l'autorité civile, était autorisé à collecter les taxes en son nom. On voit ça dans Matthieu chapitre 9, le verset 9. Et d'ailleurs, il nous est dit qu'il était assis au bureau des péages, donc il recevait les taxes. Nous voyons Lévi qui est dans une situation très inconfortable, parce que sa filiation lévite est soulignée, donc ça veut dire qu'il aime l'Éternel, qu'il a quand même cette sensibilité quant au service de Dieu, mais il sert les Romains. Il est dans une situation très inconfortable. Comment se sortir de cette situation ? Jésus lui dit « Suis-moi », Lévi se leva et le suivit. La solution, suivre Jésus. Mais suivre Jésus, ce n'est pas fuir ses problèmes ou ses travers. Parce que si on suit Jésus en se disant « je fuis une certaine réalité de ma vie pour trouver autre chose », eh bien on va faire comme Lévi, on va retrouver le même problème. Pourquoi ? Parce que Lévi est un péager à Tibériade, près du lac de Galilée, c'est ce que le texte nous dit. C'est-à-dire que c'est lui qui lève les taxes sur la pêche et sur les zones de pêche. Mais qui Jésus a-t-il appelé juste avant Lévi ?
Pierre. Pierre, un chef d'entreprise pêcheur, qui devait payer ses taxes à qui? À Lévi. Marc 1,16, et c'est Marc qui souligne certains éléments importants vis-à-vis de Pierre, parce que justement c'est à mettre en regard de l'appel de Lévi. Dans Marc 1,16, nous lisons, comme il passait le long de la mer de Galilée, Jésus, à nouveau, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Nous avons vu, quand nous avons étudié ce passage, que ce mot filet était amphiblestrone, un filet circulaire utilisé dans les eaux peu profondes. Et justement, les zones peu profondes, donc très poissonneuses, étaient assujetties à des taxes qu'il fallait payer à Lévi. Donc Marc, en fait, souligne bien que Pierre ne pêchait pas que en eau profonde, et donc s'extrayait de la nécessité de payer des taxes. Il payait des taxes. Donc Jésus l'appelle, Pierre suit Jésus, et très rapidement après, Jésus, il appelle qui? Lévi. Celui qui servait les Romains et qui imposait à Pierre de payer des taxes. Inutile de dire qu'en suivant Jésus, Lévi, s'il pensait sortir d'une situation délicate et difficile, pour se trouver libéré, s'est retrouvé face à une autre situation délicate et difficile, très inconfortable, puisqu'il était avec Pierre, Pierre qui a un caractère fort, Pierre qui a un caractère engagé, Pierre qui certainement a manifesté un certain mécontentement quant à payer des taxes par rapport au lac de Tibériade, pour les Romains. À nouveau, Lévi se retrouve dans une situation très inconfortable. Et c'est pas tout. Le verset 15 nous dit « Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. » Ce devait être fort inconfortable pour Lévi de se retrouver à table avec le Maître, Jésus, Pierre, celui-là même qu'il faisait payer, et tout le monde vient chez lui, et chez lui viennent aussi des gens de mauvaise vie. Situation très inconfortable vis-à-vis d'un maître qui parle de pureté, d'amour de Dieu, qui montre l'exemple dans sa vie d'un homme justement qui ne fait aucun faux pas, aucun défaut, dans le respect, mais toujours la ligne droite, la pureté. Et ceci nous montre que suivre Jésus, ce n'est pas fuir. Suivre Jésus, même si on pense fuir, nous amènera à retrouver systématiquement des situations, les mêmes situations que celles que l'on essaye de fuir. Parce qu'avec Dieu, la fuite, par rapport au péché ou par rapport à notre vie, n'est pas la solution. Dieu veut nous amener à la victoire. Dieu veut nous amener à la victoire, et c'est certainement ce qui s'est passé pour Lévi, parce que Lévi, on ne le voit plus par la suite avoir de problèmes de ce genre. Alors qu'au début, quand Jésus l'appelle, ce ne sont que des problèmes de ce genre. Il n'est que face à des situations très inconfortables. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus l'a appelé et il va lui montrer quel est le chemin pour pouvoir être enfin libre et ne pas être assujetti à ses travers et ne pas passer sa vie à fuir des situations inconfortables. Il vit Lévi, fils d'Alphée. Alphée, en plus, en grec, ça signifie celui qui est instable, celui qui change tout le temps, celui qui cherche la stabilité mais ne la trouve pas. Il est le fils de l'instabilité, Lévi. En Christ, il va trouver la stabilité, puisque nous ne le verrons plus jamais dans une situation très inconfortable.